Gawan, bonsoir. Donc, je vous propose qu'on démarre cette séance. Donc, je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, il y en a 3. Donc, un pouvoir de Antion Biot pour Émilie Dutoyen, un pouvoir d'Ania Martinetti pour Marie-Louise Auger, le Coona, et un pouvoir de Mouchko Arizmendi pour Daniel François. Antion étant absent, il faudra un secrétaire de séance. Ouais, Marion Duprin. Félicitations. Allez, on passe au premier point des affaires générales. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 17 novembre 2022. Y a-t-il des questions ou des remarques par rapport à ce compte rendu? Je vois qu'il n'y en a pas, donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 2. Compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Cette délégation m'a permis de signer la mise à disposition d'une parcelle de terrain pour l'entreprise L'Armanou, la mise à disposition de salles pour des associations, un contrat d'abonnement pour des logiciels pour la gestion de l'état civil. Y a-t-il des demandes de précision par rapport à ces délégations? Non. Il n'y en a pas. On prend acte. On passe au point 3, acquisition de la licence 4 du Trinquetiki. Par cette délibération, nous vous proposons d'acter à nouveau l'acquisition de la licence 4 appartenant à l'ancien gérant du Trinquetiki et faisant partie du dossier de liquidation judiciaire. Le montant d'acquisition s'élève à 7 500 €. Pour rappel, pour l'historique, donc c'est une liquidation qui date depuis déjà 2 décennies quasiment. Donc voilà, il ne restait plus que la licence à liquider. C'est un dossier qui a traîné pour X raisons, donc là on va essayer de régulariser ça. Et donc on va faire l'acquisition de cette licence 4 pour le Trinquetiki, pour un montant de 7 500 €. Y a-t-il... Oui, Madame Dubarbier. Monsieur le maire, chers collègues, en ces périodes difficiles où toutes les municipalités craignent l'impact de l'augmentation du prix de l'énergie sur les finances, cette acquisition ne nous semble pas opportune. D'autant plus que, comme nous l'avons précisé en commission finances, la commune dispose déjà d'une licence 4 qui était mise à disposition depuis des années à la commune d'abord et ensuite aux associations qui en avaient des besoins. Donc la question qui se pose à nous, est-il nécessaire d'en avoir 2? Ou avez-vous une demande particulière qui justifie cet achat? Parce que nous pensons que 7 500 €, ce n'est pas une dépense négligeable. Donc, en l'état actuel de nos connaissances, Françoise Duvert, Henri Anido et moi-même, nous voterons contre cette délibération. Bien. Oui, comme vous avez dit, qu'on avait déjà une licence qui itinérant, si on peut dire ça comme ça. Mais cette licence nous permettrait d'envisager d'autres perspectives aussi pour le Trinquetiki. C'est un sujet qui est sur la table. C'est un montant relativement bas pour l'acquisition d'une licence. Une licence peut être toujours revendue, donc elle perd pas sa valeur. Donc aujourd'hui, le Trinquetiki est loué seulement pour des parties de l'usage de la cancha, si on peut dire ça comme ça. Le fait d'avoir une licence 4 pourrait nous permettre d'envisager autre chose, d'autres perspectives, et peut-être revenir à ce qu'a été historiquement le Trinquetiki, un bar avec un Trinquetiki, un bar-restaurant, un petit commerce de plus sur notre centre-ville historique. Donc voilà. Ce sont des perspectives qui peuvent s'ouvrir avec l'acquisition de cette licence. Juste une question que je vous ai posée, la licence actuelle n'est pas suffisante? Non, parce que si on donne la licence demain au oui, Trinquetiki, enfin, on pourrait plus l'utiliser. Ponctuellement, on peut la déplacer ou autre. Jusqu'à présent, on a toujours fait... Déjà, il faudrait s'assurer qu'elle soit active. Et deuxièmement, si demain on la transfère au Trinquetiki, on ne pourrait pas l'utiliser par exemple pour la tour de Bordaguin.
très bien. Comme la licence 4 du Maïtenia ou du Bitcoin ne peut pas être utilisée pour... Votre réflexion n'a pas porté sur ce fait, puisque apparemment en commission finance, vous aviez découvert que nous avions une licence 4 sur la commune. Ah, c'est pas la commission qu'on a remarqué. C'est pas la commission? Non, à la commission, on vous l'a présenté. Vous nous avez présenté que la commune avait une licence 4. Qu'on pouvait acheter cette licence 4. Non, l'autre. Non, hein, on n'était pas au courant de cette licence itinérante. Voilà. Donc c'était peut-être un élément qui pouvait changer vos... Non, mais ça allait absolument pas changer parce que l'idée d'ouvrir un commerce fait que la licence peut être attachée seulement à un commerce et peut pas être une licence itinérante. Ben, écoutez... C'est un tout petit montant, hein, c'est 1500 € pour une licence. C'est pas grand-chose. Oui. D'accord. Bon. Si avec ça on peut ouvrir un commerce de plus sur Cibourg, je pense que c'est un investissement qui est très intéressant. Allez. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'observations, je propose qu'on passe au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre. 3 votes contre. Voilà. La délibération est adoptée. On passe au point 4, avenant au protocole d'accord sur l'usage du chemin d'exploitation dénommé chemin de la carrière menant à la montagne de Cibourg. Il s'agit par cette délibération d'acter un avenant au protocole d'accord qui avait été signé avec la commune d'Urugne et M. Irazoki de la maison Mantubaïta. L'avenant porte sur la modification des conditions de paiement des sommes dues suite au jugement. Au lieu du paiement de 10 € par an, Madame la comptable des finances publiques a souhaité que le montant soit porté à 1000 € par an. Le sujet a été abordé en commission. A-t-il besoin d'autres précisions? Oui, Madame Duvervier. Nous souhaitons rappeler que le 21 septembre 2021, nous avions déjà voté contre les termes de ce protocole. 10 € par an sur une dette de 19 322 €. Je laisse à toute l'Assemblée un petit calcul et vous verrez en combien d'années la dette sera soldée. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'injonction de la comptable des finances publiques pour modifier ce protocole. Et évidemment, nous voterons pour. Donc, je rappelle le contexte. Donc, un litige qui avait opposé la commune de Cibourg et la commune d'Urugne aux propriétaires de la parcelle menant au chemin, une partie du chemin communal qui dessert la montagne de Cibourg. Un litige un procès qui avait donné raison à la commune de Cibourg et d'Urugne, qui avait condamné le propriétaire de cette parcelle à un montant de 19 000 € par commune, ces deux fois. Mais le jugement avait donné raison à la commune de Cibourg, à la commune d'Urugne, au SDIS, à l'ONF, mais n'avait pas permis ou donné raison ou permis l'accès aux propriétaires des bords qui sont desservis par ce chemin-là. Aujourd'hui, en l'état des choses, c'est-à-dire nous on peut accéder, il n'y a pas de souci, à chaque fois que les services de la ville accèdent à la montagne de Cibourg, ils n'ont plus de problème. La même chose pour le pompier, la même chose pour le garde forestier, mais pour les propriétaires des bords, il y en a 3 ou 4 au-dessus, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que le propriétaire ne le laisse pas passer. Que ce soit le maire d'Urugne ou moi-même, avions été sollicités plusieurs fois par ces propriétaires des bords en disant, voilà, nous on a des bords, on ne peut pas accéder, le propriétaire ne nous laisse pas passer, qu'est-ce que vous pouvez faire? On ne pouvait pas faire grand-chose à vrai dire. Mais on a trouvé cette convention, un accord avec le propriétaire en lui disant, voilà, vous avez été condamné à un montant, si vous voulez, on est prêt à lisser le paiement, mais à condition de laisser passer l'ensemble des propriétaires des bords, ce que le propriétaire de la parcelle a accepté. Cette convention, le dernier trésorier, le dernier comptable l'avait accepté, l'avait vu d'un très bon œil, avait compris la philosophie. Entre-temps, les personnes ont changé. La nouvelle comptable financier considère que 10 € est trop bas. On peut penser que c'est une remise gracieuse, mais elle a très bien compris l'objet de cette convention, donc c'est pour ça qu'elle ne remet pas en cause la convention, mais elle nous a juste demandé de rehausser significativement le montant de l'échéancier. Bon,
voilà, la convention, la philosophie reste la même. Donc, c'est-à-dire, c'est de garder toujours la main, ou une espèce d'épée de Damoclès auprès de ce propriétaire, parce que à la première, c'est sûr que ce soit la ville de Cibourg que la ville du Rugne, iriont demander le recouvrement total des amendes. Donc voilà, l'idée étant d'essayer de trouver un modus vivendi entre tout le monde. Donc, je prends acte de votre position. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose le vote. Oui, monsieur Anido. Juste une petite, c'était que si cette personne aujourd'hui, le jour, elle est rendue à ce stade-là, c'est parce qu'il a été obtus, qu'il n'a jamais voulu discuter avec nous. À chaque fois qu'on a eu rendez-vous avec monsieur Pouloup et tout ça, il nous avait donné des heures pour se retrouver. On a été, il était en train de faire du cheval, on a rencontré sa mère. Il a toujours, s'il est aujourd'hui dans ce cas-là, c'est dû à lui, parce que nous, on avait ouvert les portes, on a voulu discuter avec lui, et il n'a jamais voulu nous rencontrer. Il a toujours échappé, et si aujourd'hui il a été condamné, c'est lui qui a fait l'appel, c'était pas la commune, c'est lui qui avait fait l'appel, il a été recondamné en appel, donc je ne peux être que satisfait d'aujourd'hui et ce qu'il avait. Je trouvais que les 1 euro, c'était, pour moi, je ne me suis pas exprimé ce jour-là, je trouvais que c'était léger, mais moi j'estime que c'est normal qu'il paye sa dette. Ah non, mais parce que de toute façon, dans la convention, à cause de lui. L'idée, c'est pas de faire table rase du passé, c'est-à-dire qu'il a été condamné, et avec raison. Et on ne remet pas en cause la condamnation, ni le paiement. C'est juste qu'on a trouvé un dispositif, un montage, qui nous permet de régler un autre problème, qui n'est plus notre problème directement, parce que nous, on a accès. Mais il y a des propriétaires qui n'ont pas accès, et ces propriétaires, ils se retournent auprès de qui? Auprès du maire de Rugne et auprès du maire de Cibourg. Donc, on avait réglé notre problème, mais pas le problème des propriétaires des bords. Donc il fallait bien trouver une solution. Donc ce qu'on avait, quand ils sont venus nous voir, on leur a proposé, bon, on va essayer de discuter avec M. Razoki, ce qu'il a bien voulu accepter, étant donné que là on avait quand même quelque chose que vous n'aviez pas à l'époque, c'est que la condamnation et le montant, donc c'est bien par intérêt qu'il est venu, hein, on va pas se mentir. Et donc en mettant en place cette convention, ça nous permet de garantir l'accès à l'ensemble des usagers, au moins à l'ensemble des propriétaires de la montagne de Cibourg, l'accès de cette piste. Voilà. Mais ça n'a jamais été une histoire de remise gracieuse des pénalités, très clairement. Et on ne va pas refaire l'histoire, et je connais très bien l'histoire, et on sait comment ça s'est passé. Voilà. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Juste oui. Un dernier détail, monsieur le maire, pour clôturer cette discussion. Est-ce que je pourrais savoir les arguments qui vous ont fait établir un montant financier de 10 € par an? C'était une discussion tripartite. Il fallait trouver un montant. Vous avez calculé le nombre d'années qu'il faut pour solder la lettre? Oui, merci. Je sais compter. Allez. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Point sec. Réalisation de l'élévateur de l'église Saint-Vincent, approbation du plan de financement. Le rapporteur, M. Dufault. Gawon, bonsoir. Nous vous proposons cette délibération afin de pouvoir déposer un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, pour les travaux de l'élévateur de l'église. Monsieur le maire ayant délégation pour solliciter les subventions, il convient au préalable d'approuver le plan de financement de l'opération. Isabelle Joly, architecte du patrimoine et maître d'œuvre de ces travaux, les a évalués à 73 233 €, hors taxe. La DRAC pourrait intervenir à hauteur de 40%, et la région Nouvelle-Aquitaine, donc, à hauteur de 20%. Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste une comme ça, on en a discuté aussi déjà. On ne touche pas le parvis, on fait juste le montage. Non, on n'a pas droit de toucher au parvis. Le parvis, on ne touche pas. Et les accès pour accéder à l'intérieur de l'église? Et là, on va voir après, ça sera un système amovible qui sera sur la partie haute des marches d'escalier, une rampe en bois certainement, qui permettra de connecter directement à l'intérieur de l'église. Voilà. On n'a pas droit de toucher aux dalles du parvis parce que tout est classé. D'accord. Une question qu'on m'avait posée, c'est pour ça. Merci. Donc, on vote le plan de financement, ou le projet de plan de financement, qui
s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Merci. On passe au chapitre 2 des affaires financières du budget 2023, du cadre de crédit d'investissement. La contribution de monsieur. Bonsoir. Cette délibération classique, en fin d'année, permettra à la collectivité, dans la limite du quart des crédits ouverts sur le budget de l'an dernier, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget primitif 2023. Des questions? Il n'y en a pas. Une délibération classique avant le vote du budget. Ça nous permet de faire quelques investissements avant le vote du budget 2023. Donc s'il y a un accord, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On est toujours dans le budget 2023. Un accord sur subvention. Il s'agit dans cette délibération également classique de prévoir le versement d'une avance au CSCAS pour lui permettre de mener ses activités en début d'année. Pour mémoire, la contribution du budget communal au CCAS s'élève à 330 000 € en 2022. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On se vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Le point 3, instruction comptable, passage à la M57 au 1er janvier 2023. Monsieur Lecorf. La réglementation prévoit le remplacement obligatoire pour les collectivités de l'instruction comptable M14 par le nouveau référentiel M57. La M14, comme la M57, constitue le cadre juridique qui réglemente la comptabilité des collectivités locales. Elle fixe les principes comptables et budgétaires ainsi que le cadre comptable de l'élaboration et de l'exécution budgétaire des collectivités. La loi NOTRe prévoit un passage obligatoire au niveau référentiel au 1er janvier 2024 avec une possibilité d'un passage anticipé. Pour le budget de la commune comme pour le budget du CCAS, nous souhaiterions appliquer le cadre de la M57 dès le 1er janvier 2023. La comptable des finances publiques nous engage forcément à ce passage anticipé qui permettra un meilleur accompagnement par ses services. Cette délibération a pour but de l'acter. Question? Des demandes de précision? Oui, Madame Durby. Pas de demande de précision, mais c'est vrai que je l'ai fait remarquer en commission finance, c'est très technique et c'est un petit peu compliqué. J'avoue que c'est un blanc-seing parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. Alors je ne sais pas si un jour on peut avoir une information. Certaines personnes ont trouvé que c'était très facile. Moi, j'avoue que j'ai eu quelques difficultés à comprendre cet exercice comptable, mais pas de souci, évidemment, c'est accepté. Fondamentalement, comme on l'a dit en commission, ça ne change rien. C'est un changement de nomenclature, donc de présentation, si on veut simplement du montage du budget des finances de la ville. Voilà, on change de nomenclature. Si vous voulez, en commission, on pourrait reparler de ça. Non, mais je pense que tout le monde s'est trouvé devant la même difficulté, mais c'est compliqué. Non, oui, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est très technique. Fondamentalement, il n'y a rien qui change. Je dirais, le budget, ça sera toujours le même. C'est la présentation du budget qui changera. Je crois qu'on s'est retrouvés en commission finance pour dire que c'était compliqué. Si vous trouvez que mon explication est compliquée, je ne peux pas faire plus. Allez, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe au personnel communal. Premier point, création d'emplois non permanents, accroissement saisonnier d'activité. Le rapporteur. Et Monsieur Lecorf. Il s'agit par cette délibération d'anticiper les besoins en personnel saisonnier pour la période estivale. Les besoins sont les mêmes pour les plages, la LSH et le club d'Onibané. Nous avons souhaité renforcer le nombre de postes pour le désherbage, un agent supplémentaire par mois, et le contrôle du stationnement payant, un agent supplémentaire par mois. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Durby. Non, la remarque, elle porte sur cette délibération et sur les deux suivantes. En définitive, nous vous l'avons signalé en commission finance aussi, c'est vrai que l'énumération de ces créations et de ces suppressions de postes est parfois très compliquée pour se faire une image bien précise de notre commune. Voilà, donc nous vous avons demandé s'il était possible de nous communiquer le tableau des effectifs. Madame la DGS m'a dit que c'était joint au vote du budget. Effectivement. Après, au niveau du tableau des effectifs,
c'est vrai qu'il serait intéressant de savoir aussi les agents qui sont opérationnels sur le terrain, etc. Parce que, bon voilà, c'est ce qui est important. Qu'ils fassent partie des effectifs, ça, on sait qu'il y en a un certain nombre et on les connaît, mais après, qui est là, qui n'est pas là, voilà. De temps en temps, si on pouvait avoir quelque chose de plus parlant, ça nous aiderait dans si vous voulez, comme on vous l'a proposé lors de la commission, au moment du vote du budget, on a le tableau récapitulatif des effectifs. Voilà. Des effectifs, on pourra faire un point, si vous voulez, Voilà. plus concret sur les effectifs réels sur la commune Voilà, pour l'année. Il n'y a pas de Les souci. effectifs et les emplois effectifs, c'est des fois compliqué, Voilà. un peu différent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour les saisonniers, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Point 2, création d'emplois non permanents, accroissement temporaire d'activité. Il s'agit d'un renouvellement de contrat pour les animateurs du service enfants-jeunesse. Pour l'AESH, il s'agit de la prise en charge par la commune d'un agent qui intervient pour accompagner les enfants en situation de handicap pour le temps de la pause méridienne. C'est les questions. Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. On est toujours sur les créations d'emplois. 23. Par cette délibération, il s'agit de créer 2 postes afin de pouvoir au remplacement d'agents ayant quitté l'activité au CTM et à la police municipale. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je rappelle que l'ensemble de création d'emplois permanents ou d'emplois en accroissement de temporaire d'activité, ou les saisonniers, on est sur les mêmes effectifs, c'est du poste pour poste, sauf pour les saisonniers où on a un petit peu augmenté pour le désherbage et pour le stationnement. Et la seule création d'emploi, c'est au point 2, un emploi adjoint d'animation en temps non complet, un 7/35e pour l'accompagnement des enfants en difficulté. Voilà. Donc, je propose qu'on passe au... Je ne sais pas si on a voté, je pense pas. Le point 3, donc on vote le point 3. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Merci. On passe au chapitre 4, urbanisme, voirie, port et infrastructure. Création d'un espace naturel sensible, ENS, intercommunal sur les communes d'Asquin, Cibourg et Saint-Jean-de-Luz, le rapporteur. Monsieur Dirassa. Je fais la remarque sur le document. Oui, si tu veux. Donc, juste une remarque sur les pièces jointes qui vous ont été transmises. Sur le tableau récapitulatif ou le tableau cadastral, il y a des erreurs. Il y a pas mal d'erreurs. Il y a des parcelles qui sont, certains y sont et d'autres y sont pas. Donc, je vous propose de ne pas prendre en compte ce tableau-là, mais le plan qui vous a été joint, qui était dans le dossier, le plan est bon. Le tableau cadastral n'est pas bon et on vous transmettra le bon tableau cadastral prochainement. On est plutôt sur 254 hectares, dont à peu près 10 hectares qui appartiennent à la ville. Contextualisé. Donc, je vous laisse suivre. Garonne, depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur des espaces naturels sensibles, ENS. Les espaces naturels sensibles ont pour objectif, d'une part, de préserver la qualité de site, des paysages, des milieux naturels et des champs d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels. Et d'autre part, d'être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Le département des Pyrénées-Atlantiques a engagé une réflexion sur la création d'un ENS sur les Barthes de la Nivelle, sur les territoires des communes de Cibourg, Saint-Jean-de-Luz et Asquin. Il s'agit donc pour la commune d'approuver le principe de création de cette ENS. En termes d'urbanisme, pour notre commune, le classement en ENS n'apporte pas une protection supplémentaire, mais le département peut créer des zones au sein desquelles il peut préempter des terrains en vue de les protéger, de les aménager, de les ouvrir au public. Vous avez eu la carte des terrains concernés. Et je rajouterai juste que, concernant les parcelles communales, l'ENS permettrait aux communes de bénéficier de l'ingénierie départementale, de son rôle d'animation pour la gestion du site, mais également d'accompagnement financier pour la concrétisation d'actions, style réparation de clapets, nettoyage, etc. Avez-vous des questions?
Monsieur le maire, monsieur l'adjoint, merci. Oui, mais comme je l'ai dit en commission quand vous nous avez annoncé ce projet, je trouve que cette création d'ENS va dans le sens de l'intérêt général. Depuis, j'ai regardé un peu les textes du CEREMA qui définissent tout cela. Donc le CEREMA parle surtout de terrain, éventuellement de bâti quand la proportion de terrain attaché est grand. Et depuis également, j'ai regardé plus attentivement la carte. J'ai reçu cette liste et donc on voit qu'il y a pas mal de bâtis privés. Donc ma question porte sur le droit de préemption. Qui exercera ou exercerait ce droit de préemption? Est-ce que c'est bien le département? Et la question se décompose, si vous voulez bien, en trois points. Donc, est-ce que l'ensemble de l'espace naturel sensible pourrait être concerné par le droit de préemption? Est-ce que c'est bien le département qui l'exercerait dans ce cas-là? Et est-ce que vous avez une réaction des propriétaires qui sont englobés dans cette ENS? Au moins sont-ils au courant? Merci, monsieur le maire. Donc, sur le droit de préemption, ne s'exerce pas sur l'ensemble du périmètre. Là, c'est le département qui décidera, en concertation avec la commune, sur des sous-zones qui seraient intéressants à préempter. Donc, il y aurait une deuxième étape. Pour ce qui est du bâti, de toute façon, du fait qu'on ait un PLU, maintenant, l'ensemble de la ville est soumis à préemption, comme toute commune qui a un PLU. Sur ça ne change rien. Ce que l'ENS nous permet aussi, c'est vu que le droit de préemption sur les terrains agricoles et naturels n'est pas directement lié à la ville, c'est-à-dire pas directement préempté comme sur du bâti, ça nous permet de faire de la préemption sur des terrains agricoles ou naturels pour pouvoir les protéger ou pour pouvoir accompagner une politique de préservation de l'environnement sur des terrains qui pourraient avoir un intérêt environnemental important. Sur cette carte de 250 hectares, tous les terrains n'ont pas le même intérêt environnemental, donc c'est pour ça qu'en deuxième partie, en discutant avec les services du département et leur expertise, va nous permettre de définir vraiment les zones à haut intérêt environnemental, et c'est plutôt sur ça qu'on pourrait aller, sur de la préemption. La préemption, toujours étant que c'est à condition que le vendeur soit vendeur, c'est-à-dire que le propriétaire du terrain soit vendeur. On est sur ce cas-là. Même sans préemption, on peut faire beaucoup de choses parce que l'ENS permet aussi de conventionner avec les propriétaires privés. Donc des propriétaires privés qui seraient privés soit de terrains agricoles, soit de terrains naturels, pourraient conventionner avec le département au sein de l'ENS pour pouvoir entretenir, faire connaître ces terrains, comme le fait le CPE au final, au niveau de la corniche. Le CPE gère, entretient des parcelles qui sont privées, mais sous convention. Pardon. Le dernier point de ma question portait sur... Pardon. Juste pour vous rajouter des infos sur ça, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un épicentre, mais après il y a... mais l'étape suivante qui est prévue par le département, c'est justement une présentation de ce qu'est un ENS, des zones, des différentes importances des zones, et donc l'étape suivante serait une réunion publique avec les propriétaires aussi les utilisateurs, style chasseurs et pêcheurs qui fréquentent ces zones. C'était effectivement le dernier aspect de ma question en 3 points, c'est est-ce que les propriétaires concernés sont d'ores et déjà au courant? Certains sont déjà au courant. Donc vous n'avez pas fait une information systématique? Non, mais c'est... pas pour le moment. Dans un premier temps, ça a été un travail entre le département, le CPIE nous a aidés, et après des représentants des communes d'Asquin, Saint-Jean et Cibourg, il y avait aussi des agents. Mais c'est vrai que, par je ne sais quel biais, certains propriétaires avaient déjà eu des informations sur ce travail-là, et donc se sont rapprochés de M. Lambert du département. Et il y a des contacts parce que certains propriétaires privés sont intéressés aussi pour avoir des aides et des conseils sur des aménagements divers. Certains n'ont que des terrains qui sont aussi humides et qui méritent un travail d'entretien, etc. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint. Bien. Je pense qu'on passe au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. On passe au point 2. Rapport de la Commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées. Monsieur Dufour.
La commission communale d'accessibilité qui réunit des élus et des associations représentatives des différents handicaps s'est réunie le 1er décembre pour établir son rapport annuel sur les actions menées en 2022 en matière d'accessibilité. Les actions menées l'ont été en matière de mise en accessibilité de la voirie, des bâtiments et d'avancer sur le projet de site internet accessible. Le rapport vous a été adressé avec la convocation et il convient juste d'en prendre acte. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Suite à la délibération intervenue lors du conseil municipal du 17 novembre validant la nouvelle convention de lecture publique pour la période 2022-2024, nous vous proposons donc une nouvelle convention à signer avec les autres communes membres du réseau relative à la mise en place d'une carte unique pour l'ensemble des bibliothèques et médiathèques du réseau. Donc concrètement, cela signifie que chaque adhérent de la médiathèque de Cibourg pourra emprunter et ramener des ouvrages dans n'importe quelle bibliothèque des 7 communes du réseau. Par ailleurs, nous souhaitons à Cibourg aller plus loin en actant la gratuité totale de l'abonnement de la médiathèque. Aujourd'hui, le prix de l'abonnement est de 6 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. Et l'instauration de la gratuité s'inscrit donc dans le cadre de notre projet de développement de la médiathèque tel qu'il vous a été présenté en commission culture le 9 novembre dernier. On l'avait évoqué en commission, c'est que les discussions avaient débuté à peu près dès le début de l'année avec les autres communes voisines. Et donc... En tout cas, aujourd'hui, on vous propose ça. Il faut savoir que sur le réseau, il y avait une seule médiathèque qui était en gratuité totale, c'était CMP. À chaque renouvellement de convention, donc pour nous, en l'occurrence, c'est la première fois qu'on renouvelle la convention de lecture publique, c'était un des objectifs affichés et les communes n'avaient pas fait le choix d'aller au bout de cette démarche-là. Et là, en tout cas, d'un commun accord avec l'ensemble des communes, il nous est paru évident qu'il fallait aller étendre vers ça. Et CMP a appuyé aussi en disant que ce n'est pas forcément une question de montant, mais... Il y a aussi un constat qui est fait, dès qu'on passe à la gratuité, le nombre aussi d'adhérents augmente. Et donc voilà, c'est en tout cas la logique qu'on a choisie. En sachant que la facturation du paiement sur la médiathèque de Cibourg était sur un montant dérisoire, je crois qu'on était à 1500, aux alentours de 1500 € par an. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre et c'est adopté à l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, je propose de clôturer la séance. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite, étant donné que c'est le dernier conseil municipal de l'année, je vous souhaite des bonnes fêtes. Et je vous propose aussi qu'on prenne un pot de l'amitié. Donc, si vous le voulez, bien sûr. Allez.